Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais bien partager avec nous cette petite étude biblique sur l'activité de l'Esprit dans l'Évangile des Jean. Et je pense que nous sommes en train de parler sur le naturellement surnaturel. Alors, j'ai voulu quand même montrer l'autre côté de l'Esprit, du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui produit le surnaturel à nous. Mais j'aimerais aussi que nous puissions justement réaliser l'autre aspect de l'Esprit. Comment Jean nous présente le Saint-Esprit dans son évangile. Et la question la plus importante pour moi, mais quelle est la place du Saint-Esprit dans l'évangile de Jean? Quelle est la place que Jean accorde à l'Esprit de Dieu? Vous savez, les amis, en lisant les synoptiques, c'est-à-dire les trois autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, en lisant les synoptiques, vous allez constater que l'esprit est lié. Si vous lisez Matthieu, Luc et Marc, vous allez voir que le Saint-Esprit est lié à des actes de puissance, c'est-à-dire les dynamismes, comme on dit en grec. Alors, c'est là où vous allez voir Jésus chasse les démons par l'esprit. L'esprit est lié au mot puissance dans les synoptiques, surtout chez Luc. L'esprit est lié par ces mots, les mots puissance, les mots puissance. C'est intéressant dans les synoptiques et que nous voyons que Jésus est en train de chasser les démons. Jésus est en train de guérir les malades. Jésus est en train, oh oui, de manifester sa puissance. Alors, c'est dans les synoptiques aussi qu'on a l'impression qu'il y a une bataille spirituelle avec d'un côté Jésus et l'Esprit, et de l'autre côté, les démons, les esprits et les malades. Donc, les synoptiques nous donnent justement cette impression. L'impression justement qu'il y a une bataille spirituelle. D'un côté, Jésus avec le Saint-Esprit, et de l'autre côté, les démons, les mauvais esprits et la maladie. Alors, là, nous voyons Jésus a une puissance et qui vient de l'Esprit. Lorsque nous voyons dans les synoptiques, nous voyons que Jésus a une puissance et que cette puissance vient de l'Esprit. Nous réalisons que Jésus dans les synoptiques aussi est dirigé par l'Esprit. Non seulement il manifeste sa puissance par l'Esprit, mais nous voyons aussi que sa vie est dirigée, conduite par le Saint-Esprit. Si vous lisez Luc 4.1, Matthieu 4.1, vous allez comprendre que même Matthieu déclare qu'il est conduit par l'Esprit. Il est conduit par l'Esprit. C'est intéressant. Les synoptiques nous montrent ce tableau-là, que Jésus est conduit par l'Esprit. Jésus et manifeste la puissance qui vient de l'Esprit. Et nous voyons aussi que ça nous passe l'idée, les synoptiques nous passent l'idée, et que Jésus a une puissance, et une puissance qui vient de l'Esprit. C'est intéressant. Par contre, chez Jean, il ne dit jamais que Jésus est dirigé par l'Esprit. C'est intéressant. Jésus n'est pas dirigé par l'Esprit chez Jean. Chez Jean, Jésus est dirigé par le Père. Parce qu'il écoute le Père. Il fait tout ce que le Père lui dit. Jésus, dans l'évangile de Jean, il est conduit par le Père. Il écoute le Père et il fait tout ce que le Père lui dit. Et chez Jean, il n'y a pas d'exorcisme. Nulle part tu vas voir dans l'évangile de Jean, Jésus chasse les démons. C'est ça l'exorcisme, ce ministère de la délivrance. Il n'y en a pas chez Jean. Jésus n'a pas chassé les démons dans l'évangile de Jean. Nulle part Jésus chasse les démons. Et pas même les récits de la tentation.
Or, les récits de la tentation dans les synoptiques, dans les 3 autres évangiles, nous allons comprendre que la bataille entre Jésus et les diables se passe dans la tentation. Là où Jésus dit, il est écrit, le diable aussi répond, il est écrit, le diable va tenter Jésus pour lui dire, si tu t'agenouilles seulement vis-à-vis de moi, alors si tu t'agenouilles, je te donnerai toutes les gloires de tous ces royaumes. Mais dans l'évangile de Jean, il n'y a pas l'histoire de la tentation. C'est incroyable que l'histoire de la tentation n'est pas reprise par Jean. Mais l'histoire de la tentation est dans les synoptiques. Et c'est pourquoi, les amis, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de miracle associé à la destruction du pouvoir de Satan chez Jean. Comme nous voyons dans les synoptiques, nous voyons dans les synoptiques des miracles qui sont associés justement à la destruction du pouvoir de Satan. Jésus guérit, Jésus fait je ne sais pas comment. Nous voyons cela dans d'autres évangiles, sauf chez Jean. Mais où se passe le combat entre Jésus et le diable ? Pour ne pas parler de la force du mal. Mais où se passe ce combat? Parce que dans les synoptiques, nous voyons les combats se passent, que ce soit dans la tentation, que ce soit dans l'exorcisme, que ce soit dans les maladies. Nous voyons les combats entre Jésus et le diable. Le diable possède une vie, Jésus vient avec sa puissance libérer cette vie qui a été détenue captive par l'ennemi. Mais dans l'évangile de Jean, où se passe ce combat? Où se passe ce combat? Vous allez comprendre que la rencontre entre Jésus et Satan se passe sur une autre dimension. Et si nous voyons chez Marc, chez Matthieu, chez Luc, nous voyons la rencontre de Jésus avec les diables. Mais sauf dans l'évangile de Jean. Donc dans les synoptiques, nous avons la tentation, nous voyons l'exorcisme, pendant que chez Jean, il n'y a pas cela, il n'y a pas ni même l'histoire de la tentation, il n'y en a pas, comme je venais de le dire. Pire encore, chez Jean, aucune fois l'esprit est lié à des actes de puissance. Nous ne voyons pas le Saint-Esprit agir avec les actes de puissance. Alors, la grande question, comme je vous ai dit tout à l'heure, serait de savoir comment l'activité du diable se manifeste-t-elle dans l'évangile de Jean. Comment? C'est intéressant. Nous voyons que l'activité du diable se manifeste dans l'attitude des Juifs. Dans l'attitude des Juifs. Notez ça très bien. C'est l'attitude des Juifs qui manifeste l'activité du diable. L'activité du diable est manifestée par l'activité, par l'attitude des Juifs. Et laisse-moi vous lire premièrement Jean 6, 70, donc Jean 6, 70. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous c'est un démon. » Jean 6, 70 ou 70. L'un de vous c'est un démon. Regarde là où l'attitude des disciples, l'attitude des Juifs manifeste l'activité du diable. L'activité du diable. L'un de vous est un démon. Et si vous lisez encore, nous pouvons lire encore dans Jean 8, 44, nous allons comprendre tout ce que Jésus a dit. Jean 8, 44 nous dit, vous avez pour père le diable. Là, c'est les Juifs qui sont pointés. Vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père.
Je pense que vous êtes en train de comprendre et de réaliser comment l'attitude des Juifs manifeste justement l'activité du diable. Et Jean continue en disant, il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. C'est-à-dire que le diable ne se tient pas dans la vérité. Comme il ne se tient pas dans la vérité, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. La vérité n'est pas en lui, le diable. Il ne se tient pas dans la vérité parce que la vérité, il n'y en a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8, 44 nous révèle d'une manière un peu explicite comment l'activité des Juifs manifeste, comment l'attitude des Juifs manifeste l'activité de l'ennemi. Nous réalisons que les refus des Juifs de croire et leur désir justement de tuer Jésus reflètent l'œuvre de leur Père. Parce que tout ce que les Juifs ont voulu, les Juifs ont voulu tuer Jésus. Et ils refusaient justement de croire en Jésus. Et ça, ce sont des signes qui montrent comment leur attitude révèle l'activité du diable en eux. C'est-à-dire l'activité du diable dans l'évangile de Jean ne se révèle pas par la démonstration de la puissance auprès des possédés, auprès des maladies ou bien des malades. Non. Dans l'évangile de Jean, l'activité du diable se cache. C'est les Juifs qui manifestent cette attitude. Et ça, c'est très, très important, les amis. Alors, c'est pourquoi l'attitude des Juifs, nous réalisons que les refus des Juifs de croire en Jésus et leur désir de tuer Jésus reflètent les œuvres de leur Père, comme nous l'avons lu dans Jean 8, 44. Il est la source du mensonge, l'instigateur du mensonge, et même l'instigateur, si pas la source de la mort de Jésus. Il est l'instigateur de la mort de Jésus, le diable. Contrairement à Jésus lui-même, Jésus, lui, il est la source de la vérité et de la vie. Mais nous avons compris que le diable est l'instigateur du mal. Il est l'instigateur justement du mensonge. Il est le père du mensonge. Et que la Bible nous montre que Jésus, lui, il est la source de la vérité et de la vie. Si nous pouvons lire même chapitre, les Jean 8, Jean chapitre 8, le verset 32, Jean chapitre 8, le verset 40, Jean chapitre 8, le verset 42. C'est intéressant, les amis. Laisse-moi lire rapidement Jean chapitre 8, parce que Jean souligne une question très importante au travers de ces versets que nous venons de citer dans Jean 8, 32, Jean 8, 40, Jean 8, 42. Ces textes, parce que je vous ai dit que Jésus est la source de la vérité et de la vie, et avec ces textes, nous pouvons réaliser comment Jean souligne aussi la question concernant l'identité de Jésus. Concernant l'identité de Jésus. Et dans Jean 8, 32, il est écrit, laisse-moi lire ça rapidement. Il est écrit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc Jésus, c'est lui qui est la source de la vérité. C'est lui qui incarne la vérité. Ça montre qui il est. Il est la vérité. Alors, c'est vraiment une identité. Au verset 40, toujours dans Jean 8, nous allons lire encore au verset 40, il dit, mais maintenant,
vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, et j'ai entendu de Dieu, cela, Abraham ne l'a point fait. Abraham ne l'a point fait. Alors, Jésus, ce texte nous montre l'identité de Jésus pendant que nous avons vu l'autre identité du diable. Son identité, c'est le père du mensonge. Et le verset 42 nous dit ceci. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais de celui qui m'a envoyé. Il montre qu'il est venu de Dieu. Il est venu de Dieu. Il décrit son identité. Mais nous comprenons que l'ennemi, lui, se glisse. L'attitude des Juifs manifeste plus l'activité du diable. Regarde par exemple le chapitre 13, le verset 2. Le chapitre 13 du verset 2. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Le dessein de le livrer. Oh oui, les amis, voilà tout ce que l'ennemi fait. Et ça, c'est un aspect important que nous ne réalisons pas parfois dans la vie chrétienne. Comment le diable opère. Comment le diable opère. Nous voyons le diable que nous voyons l'activité des diables au travers des maladies, des démons. Mais, bien-aimé, laisse-moi souligner une chose qui est très importante. Quelque chose, une application rapide et que nous devons faire attention afin que nos attitudes ne révèlent pas les caractéristiques du diable. Faisons attention que nos attitudes ne révèlent pas les caractéristiques du diable. Parce que nous avons vu tout à l'heure et rapidement comment les attitudes des Juifs révélaient justement ce que nous avons dit tout à l'heure, l'activité du diable. L'activité du diable. Et c'est pourquoi nous devons faire attention. Nous devons réaliser que le combat entre Jésus se passe sur une autre voie, sur un autre terrain. Sur un autre terrain. Pas dans les terrains de l'exorcisme, pas dans les maladies que Jésus guérit les gens, mais ici nous avons vu que le combat entre Jésus et la force du mal se passe sur un autre terrain. Se passe sur un autre terrain. Mais en quoi cela nous est utile pour comprendre la place de l'Esprit dans l'évangile de Jean? Et je pense que je vais y revenir vite pour que nous puissions comprendre la place de l'Esprit. Alors, tout ce que le diable fait et que les Juifs ne réalisent pas qui est Jésus. C'est tout ce que le diable fait. Il fait tout pour que les Juifs ne réalisent pas qui il est. Qui il est. Et c'est pourquoi vous allez comprendre, les amis, le mot gloire est employé avec les signes que Jésus opère. Et que dans l'évangile de Jean, le mot puissance, si pas mot gloire, est employé justement avec les signes. C'est pourquoi il n'utilise pas le mot miracle, mais il utilise le mot signe. Et il y en a 7 signes dans l'évangile de Jean. Et c'est 7 signes que Jésus montre, et ça montre la gloire de Dieu. Et que ces 7 signes montrent qui il est. Parce que la gloire de Dieu qui s'est manifestée à la croix, dans l'évangile de Jean, et cette gloire est employée avec les signes de Jésus. Et ces signes, je venais de le dire, il y en a 7. Le premier signe qui n'est pas
les mots miracles n'est pas utilisé. Les mots miracles, Jean ne l'utilise pas. Jean utilise les mots séméon. Séméon en grec veut dire signe. Il n'utilise pas les mots miracles. Les mots miracles qui viennent de ces mots que j'avais cités, les dynamis. Le dynamisme, ça donne l'idée de la puissance, de la force qui produit les miracles, qui produit des miracles. Et ce n'est pas ce mot que Jean utilise. Jean utilise les siméons, les signes, les 7 signes. Laisse-moi vous dire seulement les 2 signes et les autres, vous devez justement vous les trouver vous-même. Mais les premiers signes, c'est lorsqu'il va changer l'eau en vin, lors de la fête du mariage de Cana. C'est intéressant. C'est intéressant. Ces signes prouvent qui il est. C'est lui qui est venu transformer toutes les choses. Transformer toutes les choses. Il est venu transformer ce qui était mal en bien et ce qui était mauvais en bon. Et voilà ce qu'il est venu faire. C'est le transformateur de toutes choses. Il est venu transformer le mal en bien. Il est venu transformer les mauvais en bon. Et c'est pourquoi il est ce qu'il est. Et le dernier signe, c'est la résurrection de Lazare au chapitre 12. Au chapitre 12, la résurrection de Lazare montre qui il est. C'est lui qui est le Seigneur de la vie. C'est lui qui est le Seigneur de la vie. Mais le diable faisait tout pour que les Juifs ne réalisent pas qui il est. Et Jésus posait des signes pour montrer qui il est. Qui il est. Et avec ces signes, il y en avait 7. Vous pouvez chercher les 5 autres dans l'évangile de Luc, vous les trouverez. Et ces 7 signes, les 7 signes, les amis, révèlent l'identité de Jésus. Révèlent l'identité de Jésus. Et c'est pourquoi Jean va utiliser ce mot Siméon pour que nous puissions voir dans ces signes qui révèlent la gloire de Dieu, qui révèlent la gloire de Dieu. Et ce même signe révèle qui il est. Les signes signifient la personne de Christ, la personne de Jésus. C'est une facette de sa gloire. Une facette de sa gloire. Un signe révèle la gloire de Dieu. Il va manifester sa gloire dans la noce de Cana. Dans la noce de Cana, il y a plusieurs signes qu'il va manifester. Il va donner, il va créer toute une boulangerie en plein désert. En plein désert, les amis. Donner de quoi manger pour dire qu'il est le pain de vie. Guérir l'aveugle pour montrer celui-là qui est la lumière du monde. La lumière du monde. Et tout ça, le diable faisait tout pour que les Juifs n'arrivent pas à comprendre qui il est. Qui il est. Donc, les miracles chez Jean ne soulignent pas la puissance de Jésus. Non. Tous ces signes qu'il fait n'ont rien à voir avec sa puissance, mais à voir avec quelque chose. À voir avec la gloire de Dieu. Et que cette gloire révèle qui il est, qui il est, qui il est. Et ça, c'est très important, les amis. C'est le vrai Christ de l'Église aujourd'hui. Beaucoup de gens suivent Jésus, mais ne réalisent pas qui il est. Ne réalise pas qui il est. C'est par là que nous comprenons que l'activité du diable chez Jean n'est pas vue chez les possédés. N'est pas vue chez les possédés, ni chez les malades qui ont besoin d'être délivrés. Non, l'activité du diable, l'activité plutôt, nous comprenons plutôt que l'activité de Jésus chez Jean n'est pas vue chez les possédés. L'activité de Jésus n'est pas vue chez les malades qui ont besoin d'être délivrés. Mais les pouvoirs de Satan
se voit dans les faits de nier qui est Jésus. C'est ça l'activité de l'ennemi dans l'évangile des Jean. Tout ce qu'il fait, c'est pour lutter. C'est pour lutter que les Juifs ne réalisent pas qui est Jésus. C'est de nier son existence. Satan ne défie pas la puissance de Jésus dans l'évangile des Jean. Il ne défie pas la puissance de Jésus dans l'évangile des Jean. Mais il fait autre chose. Pousser des gens à ne pas croire à sa personne, à ne pas croire à la personne de Christ. Donc la bataille est centrée sur l'identité de Jésus. La révélation de qui il est. C'est là où est centrée la bataille. L'ignorance. L'ignorance. Et c'est pourquoi, bien-aimé, ne fais pas de ton ignorance une qualité. L'ignorance n'a jamais été une qualité. L'ignorance est un grand défaut. Nous devons comprendre ce qui est révélé. C'est à nous. C'est à nous. Et c'est pourquoi ne fais pas de l'ignorance une qualité. Parce que nous avons compris tout ce que l'ennemi voulait. Maintenir le peuple dans l'ignorance. Laisse-moi conclure rapidement. Pour conclure, j'aimerais seulement revenir à notre question du début. Mais quelle est la place du Saint-Esprit dans l'évangile des Jean? Les amis, il y a deux textes qui doivent attirer notre attention et qui a attiré mon attention. C'est des textes qui parlent du Saint-Esprit. C'est Jean 14, 16 et Jean 16, 13 à 15. Ces deux textes font partie, bien-aimés, du discours d'adieu de Jésus. Si vous lisez l'évangile de Jean, vous allez voir qu'il y a un discours d'adieu. Pourquoi? Parce qu'au chapitre 12, lorsqu'il va ressusciter Lazare, les Juifs vont tout faire maintenant pour l'accuser et pour l'arrêter surtout. Pour l'arrêter. C'est pourquoi au chapitre 13, Jésus ne va plus paraître en public. Jésus va rester seul avec ses disciples jusqu'à la croix. Il ne va plus paraître en public. Il va rester avec ses disciples. Tous ces discours, de 13 jusqu'au chapitre 17, c'est là où il va donner un discours d'adieu. Discours d'adieu. Il faut que je parte. Et cette partie des discours d'adieu, vous savez, c'est un discours troublant. Jésus qui part et ses disciples ne peuvent pas aller avec lui. Et comme ils ne peuvent pas aller avec eux et avec Jésus, tout tourne autour de son départ et de son absence. Tout va tourner autour de son départ et de son absence. Mais le maître ne sera plus avec nous. Le faiseur de miracles ne sera plus avec nous. Lui qui pouvait mettre en place une boulangerie en plein désert, il ne sera plus avec nous. Que deviendrait-il nos vies? Et c'est pourquoi, les amis, tout tourne autour de son départ et de son absence. De son absence. Et ça, c'est terrible. Et c'est pourquoi vous allez comprendre que Jean n'utilise pas le terme dynamis pour qualifier l'esprit. Le Saint-Esprit dans l'évangile des Jean, ce n'est pas l'évangile de force ni l'évangile de puissance. Mais Jean utilise un autre terme, le parakletos. Le parakletos, oui, ce qui signifie l'assistant, l'avocat, le défenseur, l'intercesseur, celui l'aide, les consolateurs. Les consolateurs. En d'autres termes, nous réalisons par rapport à tout ce qui se passe, Jésus va dire à ses disciples qu'il est avantageux que je m'en aille. C'est à votre avantage que je pars. En d'autres termes, cela veut dire c'est moins grave. Même si vous ne comprenez pas, vous ne réalisez pas qui suis-je.
Même si vous ne comprenez pas, c'est moins grave. C'est moins grave. Mais lorsque le consolateur, lorsque le Paratrait viendra, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Oh les amis, quelle bonne nouvelle de comprendre la place du Saint-Esprit dans l'évangile de Jean. Le Saint-Esprit, c'est une personne à venir, c'est une personne apocalyptique. Il n'est pas là pour manifester sa puissance et sa force. Ici, il a un autre travail à faire. Et nous voyons l'autre fonction du Saint-Esprit, c'est lui qui viendra nous enseigner toutes choses. C'est lui qui viendra ôter l'ignorance à nous. C'est lui qui va nous faire connaître qui est Jésus. C'est pourquoi tu ne pourras jamais connaître qui est Jésus. Tu ne pourras jamais vivre la main puissante et agissante de Jésus sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. C'est lui le Paraclet. C'est lui qui vient enlever l'ignorance, qui ôte l'ignorance à nous. Oui, il n'est pas seulement l'esprit de force et de puissance, mais c'est aussi l'enseignant par excellence. L'enseignant par excellence, c'est lui qui viendra nous rappeler toutes choses. C'est lui qui viendra nous rappeler. C'est-à-dire quoi nous rappeler? C'est faire pénétrer l'enseignement de Jésus auprès de ses disciples. C'est lui qui viendra faire ce travail. Faire pénétrer l'enseignement de Jésus auprès de ses disciples. Intérioriser cet enseignement de Jésus. Et non seulement il viendra nous enseigner, mais il viendra aussi nous rappeler. Mais qu'est-ce que cela signifie nous rappeler? Cela n'a rien à voir de remettre en mémoire, parce que nous ne sommes pas des amnésiques. Mais cela veut dire seulement raviver notre mémoire. C'est lui qui viendra raviver notre mémoire. C'est une question de garder la trace de Jésus dans notre mémoire. C'est lui qui viendra faire tout pour que les traces de Jésus soient gardées dans notre mémoire. Dans notre mémoire, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Voilà une autre activité du Saint-Esprit. Ne suivons pas seulement l'esprit de puissance, mais le Saint-Esprit aussi a une autre responsabilité, un autre travail à accomplir dans nos vies. C'est l'Esprit qui enseigne, l'Esprit qui oriente, l'Esprit qui guide, l'Esprit qui conseille, l'Esprit qui assiste, qui nous aide. Et c'est ce que Jean a voulu nous montrer. Le Saint-Esprit n'est pas seulement l'Esprit de puissance, mais aussi le Paraclétos, l'enseignant qui ôte l'ignorance. Et c'est ça l'autre aspect que Jean nous révèle du Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra, regarde ce qu'il va accomplir. Ce qu'il va accomplir. Et c'est pourquoi je t'invite, justement, si tu veux vivre le naturellement surnaturel, tu es appelé. Tu es appelé à conjuguer avec le Saint-Esprit. Tu es appelé à se laisser être enseigné par le Saint-Esprit. Tu es appelé à se laisser que le Saint-Esprit te rappelle comme j'avais dit ça tout à l'heure, qu'il te rappelle toutes les traces de Jésus dans ta mémoire pour que tu puisses mieux le servir le Christ. Que vraiment le Seigneur nous bénisse afin que nous puissions, bien-aimés, être des associés du Saint-Esprit. Parce que c'est à notre avantage qu'il est venu, pour que nous puissions réaliser les naturellement surnaturel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.